c'est Caroline de Chaos Theory et on est aujourd'hui en train de faire un deuxième épisode en français et cette fois on le fait sur Raël et les Raéliens. Premièrement, je suis pas mal sûre que si vous êtes québécois, vous avez entendu parler de Raël, vous avez entendu parler de la soucoupe et vous avez entendu parler de Valcourt ou Maricourt. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de l'homme et du mouvement et vous donner différents endroits où ce que vous pourrez aller lire plus sur le sujet si ça vous intéresse. Alors, Raël, de son vrai nom, il s'appelle Claude Vorillon et il est né le 30 septembre 1946 à Vichy, en France. Il est né d'une mère athée, complètement athée, qui s'appelle Colette Vorillon et d'un père inconnu. Il dira plus tard que son père est Jésus et que c'est pour ça que son père est inconnu, que c'est un des Elohim. En tout cas, il y a eu plein d'histoires avec son père inconnu. Claude quitte l'école et sa famille en 1961, alors qu'il a 15 ans, pour aller vivre à Paris et faire de la musique sa vie. Il se fera appeler Claude Cellier quand il fera de la musique. Vous pouvez aller voir sur YouTube, cliquer Claude Cellier, vous allez voir que c'est un homme qui imite Jacques Brel. Je sais pas comment d'autre vous le dire. C'était son idole. Et puis, il a fait de sa voix un peu un Jacques Brel. Mais ça va pas super bien pour Claude. La musique, ça marche plus ou moins. Il quitte la musique en 1970 pour se concentrer sur un nouveau projet. Il deviendra journaliste automobile et il va créer la publication en France qui s'appelle Autopop et continuera ça jusqu'en 1974. Donc, un bon 4 ans à faire Autopop. Et pour ceux qui ne le savent pas, il fait encore de la course automobile. Il en a fait récemment, là. Fait que il continue à faire de la course automobile. Raël va devenir Raël en 1973. En décembre 1973, il y a un premier contact avec les extraterrestres qui sont venus lui livrer un message pour toute l'humanité. Et là, ils lui disent « Ton nom, c'est Raël. C'est comme ça que tu dois te faire appeler. » Ah, ok, parfait. Et Raël va écrire son premier livre qui dit, très drôle comme titre, le livre qui dit la vérité. Mais dans ce livre-là, il parle des Elohim, les Elohim qui sont le nom des extraterrestres. Et pour lui, c'est un nom biblique, les Elohim. On voit ça dans la Torah, on voit ça dans plusieurs autres religions, les Elohim. Mais on voit aussi beaucoup de ça dans les livres de science-fiction. Beaucoup de ce qu'il a écrit dans son livre est basé sur des livres de science-fiction. Est-ce que c'est un homme un peu comme L. Ron Hubbard qui a utilisé des bouts d'histoire de science-fiction pour se créer une religion ou un mouvement? Peut-être. En 1974, c'est là qu'il commence à fonder le mouvement Raël. Et là, il commence à avoir des membres. Là, ça commence à sortir en France. Ah, il a été contacté par les Elohim, les extraterrestres. C'est super intéressant. Et là, il présente son message aux membres. Les extraterrestres sont venus sur la Terre pour créer les humains et on doit les accueillir. Les Elohim sont le nom qu'ils ont et les Elohim, ça veut dire ceux qui viennent du ciel, donc les extraterrestres, hein, ça a du sens. Il dit que tout ce qu'il dit là, présentement, c'est dans la Bible. Fait que ça, c'est en 74, on a le mouvement raélien qui commence petit peu par petit peu en France. Ça commence aussi au Québec, on commence à en entendre parler. Hein, la France étant notre ancien colonisateur, on est très proche des Français. On en entend parler un peu au Québec, ça commence. En octobre 1975, Raël a le droit à une deuxième expérience avec les Elohim. Ça s'est jamais vu avant. C'est quelque chose on n'aurait pas pu deviner
que ça se serait déroulé comme ça. Il y a eu un deuxième contact et là, il est allé sur la planète des Elohim. Il est rentré dans une soucoupe volante et est parti sur une autre planète. Il aurait peut-être dû le garder, mais en tout cas. Donc, il y a son deuxième contact. Il va sur leur planète et il fait la rencontre de Jésus, Mohamed, Bouddha et Moïse. J'avais oublié Moïse. Jésus, a-t-il appris durant ce temps-là, aurait été le fils d'une humaine et d'un extraterrestre. Ah, ben, coudonc. Les catholiques l'ont pas pantoute. Ça a l'air que c'est le fils d'un humain puis d'un extraterrestre. Il me semble que ça fait penser un petit peu au film de Guardians of the Galaxy. Hein? Ouais. En tout cas, bizarre. Bon, ça, c'est bien avant le film, là, mais bon. Et là, notre histoire des Raéliens devient très importante en 1978 parce que Raël est invité au Québec. Là, on s'entend, là. 1974, on a commencé le mouvement en France. Dans ces 4 ans-là, la France a décidé que le mouvement raélien était une secte et qu'il ne voulait plus de lui. Donc, lui est venu débarquer au Québec avec ses idées et a été accueilli comme un prophète, un sauveur. La France, comme je vous dis, a déterminé que c'était un culte, que c'était nocif. Mais nous, non, venez, Monsieur Raël. Oui, absolument. Le mouvement, ici, commence à être très libertin. Hein? On parle du naturisme, les relations sexuelles sont ouvertes, on fait des conférences dans des campings pour gagner des membres. Puis ce qui est très important dans le mouvement raélien, c'est qu'il ne faut pas avoir de jalousie, là. C'est l'amour ouvert, c'est peace and love, c'est... Non, il n'y a pas de jalousie, ça n'existe pas. On prône le libre-échange. Mais Raël, les gens ne le voient pas comme il est vraiment. Raël, c'est un être narcissique. Il est extrêmement misogyne et on peut souvent, et ça c'est d'une tristesse, l'entendre dire que le viol, ben c'est pas vraiment un viol. Quand une femme dit non, c'est pas vraiment un vrai non, là. Fait que c'est comme s'il prônait le viol. Je comprends pas, c'est horrible. Mais on l'accepte au Québec. Waouh, ça va être notre sauveur. Il va nous amener les extraterrestres. Les extraterrestres, les Elohim vont faire en sorte que la planète soit belle. On n'a plus besoin d'avoir de taxes, tout va être libre. C'est leur histoire. Comme dans chaque mouvement de culte, de mouvement ésotérique, mouvement religieux, il y a une hiérarchie, OK? Raël est au top de la pyramide, hein, comme on sait. Mais lui, dans sa pyramide, il y a des prêtres et des évêques et des gens qui y donnent les titres de prêtres honoraires, OK? On va voir qu'est-ce que c'est plus tard. Il y a bien sûr aussi l'aspect financier qui vient avec le mouvement raélien. Si tu es membre du mouvement raélien, tu dois donner 10% de ton salaire annuel. 10%. On va te pousser à faire du bénévolat, à essayer de recruter des nouveaux membres et à essayer de leur extorquer de l'argent eux autres aussi. Quand vient l'heure de votre mort dans le mouvement raélien, tout ce que vous avez accumulé doit être donné au mouvement raélien. Les héritages que vous allez avoir, tout ça, on donne tout au mouvement. Il y a même, et ça c'est la partie un peu bizarre, on a tous un os frontal et quand vous allez mourir, vous devez donner 1 cm² de votre os frontal au mouvement. On fait une collection de petits morceaux d'os partout? Je comprends pas. C'est ridicule. Ridicule. L'autre chose dans le mouvement, c'est qu'on essaie de pousser les membres à ne pas avoir d'enfants. Les enfants, ça va vous prendre votre temps, ça va vous prendre votre argent. C'est pas bon pour le mouvement, les enfants. On n'en veut pas. On est capable de trouver des membres ailleurs. Fait qu'il y a beaucoup d'ex-raéliens qui ont dit qu'ils ont été poussés à prendre la pilule,
à se faire ligaturer les troncs, vraiment pas avoir d'enfants, avoir des avortements s'il faut. Tout ça se passe là dans les années 80. OK? En 1992, Raël achète un terrain de camping à Maricourt ou Valcourt, là, appelez-le comme vous voulez, et il fait construire un complexe de condos où ce qui va garder ses femmes, ses anges. Vous allez voir, je vais vous en parler dans quelques minutes. Un amphithéâtre pour avoir tous ses membres avec lui et faire ses conférences. Et bien sûr, il fait sa super soucoupe volante. Voici une réplique de la soucoupe dans laquelle j'ai été en 1975. Hein? Les gens ont adhéré. Ensuite de ça, c'est là qu'on va venir dans la période un peu plus bizarre du mouvement raélien. En 1997, il y a une société qui s'appelle Clonaid qui a été partie avec des fonds, bien sûr, des Raéliens. Et la présidente de Clonaid s'appelle Brigitte Boisselier. Brigitte Boisselier a beaucoup fait parler d'elle au début des années 2000 parce qu'elle a dit « On a fait le premier bébé cloné. » Après Dolly, là, le mouton qui a été cloné. Ah, ben on est capable de cloner des humains, pas de problème. On a une famille qui a perdu un enfant. Ils voudraient qu'on clone leur enfant. Ils nous ont donné des millions de dollars pour le faire. Ah oui, pas de problème, on va le faire. Fait que ça, c'est cloné. En 2002, c'est là qu'ils ont dit qu'il y a eu le premier bébé cloné. Mais, ce qu'on apprend de personnes qui étaient proches de Raël et de Brigitte Boisselier, c'est que c'est complètement faux. Il y aurait eu une course au clonage humain entre 3 gros groupes. Je pense qu'il y avait une société russe, il y avait Clonaid et une société peut-être américaine, OK? Mais je suis pas 100% sûre. Mais il y était 3 à se battre pour avoir le premier bébé cloné. Et Brigitte, elle a dit, bon, ben on va juste leur dire qu'il y a eu un bébé cloné. Ils sont pas obligés de savoir quand, où, pourquoi. On va juste leur dire, puis pas de trouble. Fait qu'elle a fait à croire au monde entier qu'il y avait eu un bébé cloné. Depuis, il y aurait vraiment eu un bébé cloné qui s'appelle Ève. Il refuse de donner quelconque information sur cet enfant. Ils disent que c'est pour la protéger, que c'est pour protéger les parents, puis que c'est pas des affaires, parce que les Américains se sont mêlés là-dedans, et ils ont dit non, on vous le dira pas où est-ce qu'elle est, comment elle va, c'est pas de vos affaires. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé? Est-ce que Ève existe vraiment? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse à cette question-là. Mais Clonaid est vraiment resté dans le mouvement raélien et ça a été vraiment le wow complet avec Clonaid. Et jusqu'à ce jour, je crois que Clonaid existe encore. En 1998, donc 1 an après qu'on ait créé Clonaid, on a décidé, Raël a décidé qu'il devait y avoir un ordre des anges. Ça aurait été un message qu'il a reçu durant un rêve. Il y a un Elohim, il y a un Elohim qui lui aurait dit « On doit faire un ordre des anges. » Et jusqu'à ce jour, je crois que l'ordre des anges existe encore. Et je vous l'explique. L'ordre des anges a été créé pour le confort à Raël. It's all about Raël. Hein? Il faut qu'on soit sûr qu'il soit bien, qu'il soit gâté, qu'il soit bien nourri, qu'il soit bien... prendre soin de lui dans tous les termes. OK? Il y a 3 niveaux dans l'ordre des anges. Le premier niveau, c'est les cordons dorés. Donc, si tu as un cordon doré, ça veut dire que tu es en couple, mais ces femmes-là, parce que c'est juste des femmes là, dans le... OK, on s'entend? Puis c'est les plus belles femmes. Ça serait pas dans l'ordre des anges, là, comparé au standard à Raël. OK? Cordons dorés peuvent être en couple, il n'y a pas de problème. Mais si Raël les appelle, oui, tout de suite. Pas grave, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vas voir Raël. C'est ton maître, c'est ton prophète, tu dois y aller. Ça, c'est les cordons dorés. Ensuite, il y a les plumes blanches. OK? Les plumes blanches peuvent être en couple, eux, pas de problème. C'est le libre-échange, pas de trouble.
Mais les plumes roses, ces femmes-là sont réservées exclusivement pour elle. Aucun autre homme peut regarder, toucher, avoir des relations avec ces femmes-là. Et elles ne sont là que pour elle. Donc ça, c'est l'ordre des anges. En 2000, avec sa super soucoupe, Raël décide qu'on doit promouvoir le mouvement un peu plus. Hein? Le fait qu'on n'ait pas fait d'enfants, là, ça fait que le mouvement, on a besoin de plus de membres à un moment donné, là. Hein? On cherche. Monsieur crée UFO Land, un musée. All about him. Oh mon Dieu, on parle de Raël, puis de son expérience avec les Elohim. On voit la soucoupe. Il nous montre aussi comme de quoi. Il doit y avoir une ambassade créée pour le retour des Elohim. OK? Puis le retour des Elohim, là, je vais vous le dire, c'est quand, là? 2035. Dans 10 ans. Les Elohim sont supposés revenir. Fait que l'ambassade, il faut qu'elle soit construite, là. Fait que là, il y avait une petite maquette avec voici qu'est-ce que l'ambassade doit avoir l'air. Il faut qu'on ramasse des millions de dollars pour la créer, cette ambassade-là. On ne sait même pas où il va la créer encore. Ça fait 7 fois qu'il demande à Jérusalem de la créer là-bas. Ça fait 7 fois qu'ils disent non. Fait que je ne sais pas où c'est qu'il va la créer, son ambassade. Mais UFO Land n'a duré que 3 ans. En 2003, ça a fermé. Il n'y avait pas grand monde qui croyait en ça, j'imagine. En 2004, c'est là qu'il y a eu un gros scandale dans le mouvement raélien, puisque Brigitte McCann du Journal de Montréal ainsi que sa photographe ont infiltré le mouvement pendant 9 mois. Ils ont fait à semblant qu'ils voulaient participer à tout, qu'ils voulaient donner de l'argent. Fait que c'était ça, là. On infiltre, on veut voir c'est quoi qui se passe dans ce mouvement-là, parce que clairement, il y a quelque chose de pas, excusez le terme, catholique là-dedans. Fait qu'elle a écrit un livre sur cette expérience-là. Je pense que si vous êtes capable de mettre votre main sur ce livre-là, ça vaut la peine. Regardez des entrevues avec elle. Elle parle du mouvement, c'est fou. Je pense qu'elle est en pourparlers pour avoir une nouvelle édition du livre, parce que ça fait quand même depuis 2004 que le livre existe, 2004-2005. Donc, il faudrait qu'il y ait une nouvelle édition de sortie. Mais Brigitte McCann, c'est vraiment une source incroyable. Elle a vraiment vécu dans le mouvement pendant 9 mois, puis elle dit que c'est vraiment une secte, là. C'est un culte, il n'y a pas d'autre terme. C'est nocif. Et encore en 2004, il y en accumule des niaiseries, Raël, il y en accumule. En octobre 2004, Playboy débarque à Valcourt pour photographier des femmes. Correct, Playboy, ça fait des années que ça existe, pas de problème. Et juste pour vous dire, le créateur et le président de Playboy, Hugh Hefner, Raël le voyait dans sa soupe. C'était comme, oh my God, c'est le meilleur homme sur la planète. Regarde qu'est-ce qu'il fait pour l'humanité. Il photographie les femmes nues. C'est ce qu'il fait pour l'humanité. Je comprends pas. C'est pas un sauveur, là. Mais Raël décide de lui donner le titre de guide honoraire de l'humanité. Je sais que Hugh Hefner, il a fait « What the hell? Qu'est-ce que c'est ça? » Whatever. Mais voici le problème qu'on a avec Playboy qui vient à Valcourt. Bien sûr, on choisit les plus belles femmes pour faire le Playboy. Hein? On prend les anges avec les plumes roses. Ils sont réservés pour Raël. Raël est même dans quelques photos avec ces femmes-là. Playboy, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise legit, fait qu'ils payent les femmes. Si on te photographie pour Playboy, t'es payé. Et voici la controverse, c'est que Raël a dit « Non, on ne fait pas des chèques individuels au nom des filles. Vous me faites des chèques au nom du mouvement raélien. Tout cet argent-là s'en va au mouvement. » Techniquement, Playboy a dit « Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je donne l'argent à des femmes directement. » Et d'arrache-pied, il a réussi à recevoir l'argent pour le mouvement. En tout cas, c'est ça qui est ça. Ensuite, de 2004 à 2005, je te dis, les années 2000, ça a été bien busy pour Raël. Il a été bien occupé. De 2004 à 2005, il y a eu des requêtes faites à la Cour supérieure
pour déclarer le mouvement une religion. Parce que jusqu'à ce point, ce n'était pas une religion, c'était un mouvement. Pas la même chose dans la définition de la loi. Là, c'était « Ah non, non, on veut qu'on soit reconnu comme une religion, exempt de taxes et blablabla. » Bon. Mais les 2 fois qu'ils ont fait ça, ça a été refusé. D'ici, est-ce qu'il y a eu d'autres requêtes qui ont été faites? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Comme je vous ai dit avant, on doit construire l'ambassade. On doit la faire avant 2035 parce que dans 10 ans, ils s'en viennent. Raël en parle depuis les années 80, là. Même dans les années 70. On doit construire une ambassade. Ça fait 50 ans. Tu vas me dire qu'on n'a rien construit? T'as pas assez d'argent pour la construire? Je comprends pas, là. C'est complètement ridicule. Mais elle n'est pas encore construite. En 2015, il continue à donner des titres de guide honoraire. Lui, c'est comme, on donne ça comme du candy, il n'y a pas de problème. Il en a donné un à Dieudonné, qui est un acteur bien connu en France, et à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Je comprends pas, mais bon, on donne ça à eux. Maintenant, le mouvement a quitté le Québec. Je vous dis pas qu'il y en a plus là, au Québec. Là. Il y en a sûrement encore qui croient. Mais monsieur a déménagé au Japon. Parce que monsieur aimait beaucoup les sushis, aimait beaucoup tout ce qui était japonais. On va aller déménager au Japon, on va avoir plus de liberté. Fait que c'est là qu'il vit. Il vit avec sa nouvelle femme, parce que Raël, dans toutes ces années, a eu 3 femmes. Sa première femme s'appelait Marie-Paul Christini. Sa deuxième s'appelait Lisa Sunagawa, une japonaise, surprise, surprise. Et sa dernière femme, je pense qu'ils sont encore ensemble, s'appelle Sophie de Niverville. Fait que monsieur a été marié 3 fois et il a toutes ses concubines pour lui. C'est un mouvement. Ce n'est pas considéré comme une religion au nom de la loi. Et une chance. C'est un petit peu out there. Je comprends que dans les années 70, dans les années 80, ça aurait pu comme « Ah, oh, wow, OK, on est libertin, nanana. » OK, peut comprendre. Mais là, on pousse, là. On pousse, on essaie d'extraire du jus du citron. Il n'y en a plus de jus dans le citron, c'est fini. OK? Si vous voulez voir un documentaire super intéressant, il y en a un sur Netflix Canada qui s'appelle Raël et le prophète. Ou mettez Raël, vous allez trouver. C'est vraiment super intéressant. Il parle à Brigitte Boisselier. Elle est encore raélienne, elle est encore dans le mouvement. Il parle de tout ce qui s'est passé. Vous allez voir de quoi il a l'air à elle aujourd'hui. Il se croit encore, là. Il est toujours habillé en jumpsuit. C'est bizarre, c'est juste bizarre. Et si vous voulez avoir des lectures intéressantes, un autre livre que j'ai trouvé, c'est le livre de Martin Bissaillon, qui est lui aussi journaliste, et a fait un livre qui s'appelle Raël, enquête sur le mouvement raélien, qui est vraiment franchement intéressant. Fait que vous avez le livre de Brigitte McCann et le livre de Martin Bissaillon. Je suis pas ici pour vous juger, moi je donne mon opinion. Je trouve que c'est un petit peu far-fetched, un petit peu... On a poussé sur le citron, il n'y a plus rien. C'est n'importe quoi. Mais il y en a qui y croient encore. On va voir si dans 10 ans. Mais dans 10 ans, monsieur va avoir 90 ans. Il va-tu être encore capable de dire bonjour aux Elohim? Je ne sais pas. On verra. Fait que j'espère que vous avez aimé ce petit documentaire que j'ai fait sur les Raéliens et Raël, bien sûr. Si jamais il y a d'autres mouvements qui vous intéressent, écrivez-nous dans les commentaires si vous voulez que je fasse un petit topo sur un autre secte, un autre culte, un autre groupe sectaire. Ça va me faire super plaisir. Si vous en voulez d'autres en français, dites-moi là aussi. Ça va me faire plaisir. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt tout le monde. Bye bye.